Chut, chut, chut. Oui, alors, excusez-moi. S'il vous plaît, on s'écoute. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Vegeta a la parole. Oui, je voulais d'abord revenir, monsieur Tavel. Quand tout à l'heure je parlais de perte de recettes fiscales, il n'y a pas de lien, il n'y a aucun lien avec l'évasion fiscale. Simplement, je dis juste qu'il y avait pour l'instant 60 000 personnes en France, 60 000 foyers fiscaux qui gagnent des salaires largement supérieurs à 4 ou 500 000 euros par an et qui, du coup, contribuent 10 milliards d'euros d'impôts sur le revenu. Une fois que vous capez les salaires à 400 000 euros, du coup, ces gens ne gagneront plus que 400 000 euros ou 500 000 euros. Que, je l'admets, et je mets des guillemets. Mais du coup, ils ne payeront plus d'impôts au-delà de ce montant, logiquement. Alors que certains d'entre eux décident ou pas de partir de France, ça ne fera pas une grosse différence. L'impôt sur le revenu sera perdu. On aura perdu les 7 milliards. Premier point. Deuxième point, je m'étonne quand même, enfin, vous êtes en commission des affaires économiques avec moi, je m'étonne quand même de votre vision du fonctionnement d'une entreprise. Vous pensez vraiment que dans une entreprise, si on laisse partir les meilleurs commerciaux, les meilleurs négociateurs, les meilleurs ingénieurs qui font les meilleures innovations, qui en général sont souvent les personnes les mieux payées, parfois très bien payées, vous pensez vraiment que cette entreprise, dont vous aurez effectivement diminué les coûts, va maintenir ses revenus? Vous pensez qu'elle va maintenir ses contrats? Vous pensez qu'elle va maintenir des produits attractifs et innovants? Non, la réponse c'est non. On va rentrer dans une spirale négative, les coûts baissent, mais les revenus baissent, et on se retrouve à Cuba. Vote. J'ai une question. Non. Vous prendrez la parole sur le prochain amendement. J'avais lancé le vote. J'ai une question sincère à monsieur le rapporteur. Vous n'avez pas eu l'occasion de réagir à mon affirmation selon laquelle, si, comme vous le souhaitez, on limite de facto dans les entreprises françaises la rémunération maximum à un montant de 20 fois le SMIC annuel, et donc à un montant approximatif de 500 000 euros, on va perdre des milliards et des milliards d'euros d'imposition sur le revenu. D'accord? Sans doute entre 5 et 7 milliards. Comment est-ce qu'on fait, monsieur Tavel, pour compenser ça en termes budgétaires? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, le rapporteur général du budget, Charles de Courson, a récemment écrit, je le cite, « La concentration de l'imposition acquittée sur le revenu est d'autant plus forte que le niveau des revenus progresse. Ainsi, les contribuables représentant 1% des foyers les plus aisés concentrent 32% de l'impôt acquitté. La concentration se poursuit au niveau supérieur de la distribution et 13% de l'impôt total est acquitté par le millième le plus aisé, soit 60 000 foyers fiscaux. » Je répète, 60 000 foyers fiscaux qui contribuent à 13% des recettes de l'impôt sur le revenu, soit près de 10 milliards d'euros. Maintenant, je vais vous poser une question piège. On a dit 60 000 foyers. Maintenant, question piège. Dans le CAC 40, il y a combien de grands patrons? Bon, je vous aide, 40. J'aurais compris une proposition de loi qui aurait établi une limite de 10 millions d'euros de revenus, ou alors qui aurait dit spécifiquement, pour le CAC 40, on interdit aux patrons de toucher plus de 5 millions par an, ce que vous voulez. Mais là, vous attentez à la liberté d'entreprendre de ces 60 000 personnes qui génèrent des rémunérations. Ce que vous faites, monsieur, c'est déjà éliminer ces revenus fiscaux, 5 milliards, 7 milliards sans doute, plus la contribution exceptionnelle que l'on vient de voter ou que le gouvernement veut imposer à cette tranche. Donc on perd 7 milliards d'euros. D'habitude, vous compensez ça en disant c'est pas grave, on va payer les riches. Sauf que les riches, il n'y en aura plus. On n'en aura plus, monsieur. Ils seront chez moi, dans ma circonscription, ils seront aux États-Unis, ils seront en Suisse, ils seront partout, sauf en France. Et par ailleurs, ouais, allez les chercher, essayez. Mais à part les patrons du CAC 40, vous pouvez aussi dire au revoir. Vous pouvez aussi dire au revoir aux pilotes d'avion, au revoir aux chirurgiens, aux radiologues, aux footballeurs professionnels, aux basketteurs professionnels, à certains rugbyman professionnels, aux avocats, aux directeurs d'hôpitaux, etc., etc. 60 000 personnes, on est loin de restreindre cet univers aux patrons du CAC 40, monsieur Tavel. Monsieur Di Filippo. Oui.